Barbotam. Vivre dans cette île près de Mapotam et Papotam, c'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Le mystère de l'histoire. Dépêchons-nous, petit potam. Dis, Tessie, est-ce que tu sais pourquoi il y a une pierre ici? Ça ressemble à un socle de statue. Ce genre-là. Si elle était aussi débile que toi, je comprends pourquoi on l'a enlevée. Oh. Tu préfères celle-là, peut-être? C'est l'heure, les enfants. Et maintenant, avant de terminer, nous allons faire de l'histoire. Tu as déjà une question à poser, petit potam? Oui, je voudrais savoir s'il y a déjà eu une statue sur le bloc de pierre qui est devant l'école. Et tu crois que c'est le moment de le demander, hein? Eh bien, voilà une excellente question. Et en plus, elle concerne directement l'histoire de Barbotam, ainsi que celle de la famille Potam. Bien que notre village ne soit pas assez important pour figurer dans les livres de classe, son histoire commence avec l'arrière-arrière-grand-père de Petit Potam, Marcus Aurelius Potam, qui a établi le premier camp ici il y a très très longtemps. Et c'est sa statue, grandeur nature bien entendu, que l'on a érigée autrefois devant notre école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'ennuyait, alors elle a décidé d'aller voir ailleurs? Ce n'est pas exactement ça, Ronald. Sa disparition est encore un véritable mystère. Ça s'est passé au temps de la grande inondation. Grand-père Potam s'était porté volontaire pour sauver tout ce qui se trouvait dans l'école, y compris la statue de notre cher Marcus Aurelius Potam. Grand-pa nous a jamais dit qu'il avait été si courageux. Oui, et je peux t'en expliquer la raison. Alors qu'il était en train de sauver tous nos livres, Il aurait mieux fait de les laisser. le bateau a sombré et la statue qu'il avait récupérée a été perdue à jamais. Je comprends pas que grand-pa ait pu perdre un bateau et une statue aussi énorme. C'est impossible. Ton grand-père perdrait même sa tête si elle n'était pas attachée à ses épaules. Tu exagères. Je sais que c'est fou. Où ai-je bien pu le mettre? Je sais que je l'ai posé quelque part. Oh non. Alors Ronald avait raison. Ah, Dieu soit loué, le voilà. Ronald avait raison à propos de quoi? Rien. Grand-pa, tu te souviens de la grande inondation? Tu veux savoir si je m'en souviens? S'il y a bien une chose que je n'oublierai jamais, c'est cette fameuse inondation. Ce fut un véritable désastre pour Barbotam. Un terrible orage avait éclaté et le niveau de la rivière montait à une vitesse inquiétante. Chacun avait une tâche spécifique et la mienne était de sauver la statue de Marcus Aurelius et tous les livres d'école. J'ai commencé par charger la statue sur le bateau et je suis rentré dans l'école pour récupérer les livres. Remonte sur ton bateau! La rivière monte trop vite pour que tu restes là! Mon bateau! Attends-moi! Tu ne peux pas t'en aller tout seul! C'est trop tard! Monte vite sur mon radeau si tu ne veux pas être aussi emporté par la rivière! De loin, nous regardions impuissants le bateau disparaître en emportant la statue.
C'était terrible. Et Babou et moi avons passé la nuit la plus épouvantable qui soit. Le lendemain matin, l'inondation n'était plus qu'un souvenir. Et notre statue aussi, malheureusement. À ton avis, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh, le bateau a dû couler dans la mer et la statue a été avalée par une baleine. On a bien retrouvé quelques planches au fond de la jungle, mais la statue, on ne l'a jamais revue, hélas. Attends-moi, mais où est-ce que tu vas? Si la rivière est arrivée jusqu'ici quand elle a débordé, alors le bateau a été entraîné par là, en suivant le courant. Depuis le temps, il a forcément été charrié vers la mer. Sinon, quelqu'un l'aurait déjà retrouvé. À moins que... Tu ne crois tout de même pas que la statue est dans la jungle, si? On va vite le savoir. N'oublie pas que la rivière a recouvert toute la jungle lors de l'inondation. Tu vois quelque chose? Oui, il est là. Je te jure que c'est vrai. Viens, on y va. Hé, attends-moi. Ah, oui, c'est bien lui. J'ai l'impression que la statue est encore à bord. Je vais essayer de monter. Oh, ça y est, on a réussi notre coup. Viens, rattrape. J'arrive pas à croire qu'elle soit là. Monsieur Croco, on croyait que c'était la statue de Marcus Aurelius Potam. Je n'aurais jamais imaginé que j'avais l'air d'une statue. C'est toujours là que je viens pêcher après l'école. Mais aujourd'hui, j'étais trop fatigué, alors j'ai fait une sieste. Merci de m'avoir réveillé. Sinon, j'aurais passé la nuit ici. Je suis content d'avoir rendu service à Monsieur Croco. Mais j'aurais préféré retrouver la statue. Moi aussi. J'ai compris. Alors? À tout à l'heure, Marc. Au revoir, Marc. Pourquoi êtes-vous si pressé? Vous êtes en avance pour l'école. Oui, mais on doit préparer un truc spécial avant d'y aller. Et vous avez besoin d'une corde pour ça? Oh, bon, vous m'expliquerez ça plus tard. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi la statue serait perchée dans un arbre. Quand le bateau a été emporté par la rivière devant l'école, au lieu de flotter vers la mer comme dit Grandpa, il a très bien pu s'échouer sur une branche tout en haut. Et rester coincé là quand le niveau de l'eau a baissé. Mais il est impossible que la rivière soit montée aussi haut, même en période de crue. Bien sûr que non, Tessie. Seulement à l'époque, il était bien plus petit qu'aujourd'hui. Tu veux dire que l'arbre a grandi avec le bateau coincé dans ses branches? Ouais, c'est ça l'idée. Et la seule façon de sauver la réputation de Grandpa, c'est d'aller voir. Oh, oh. Oh, c'est trop de désolée. Tiens, mais on dirait ce crétin de petit Potam et son idiote de sœur. Je vous conseille de pas tomber, vous risqueriez de vous faire mal. Je te remercie, on n'y aurait pas pensé sans toi. Que se passe-t-il? Regardez là-haut et vous le saurez. C'est nous, Monsieur Croco. On est en train de chercher la statue. Quel nul cela. C'est une énorme statue d'hippo qui a disparu. Pas un perroquet. Vous avez disjoncté ou quoi? Dites, les enfants, c'est ça le travail que vous deviez faire pour l'école dont votre mère m'a parlé? Je peux dire qu'ils appliquent à la lettre ce que je leur ai enseigné. Grimper aux arbres? Observer les faits,
et réfléchir par eux-mêmes pour les analyser. Ah bah, c'est ça qu'on apprend à l'école? Pourquoi on ne dit jamais rien? Petit Potam, on devrait peut-être descendre maintenant. Il n'y a que des feuilles ici. Oui, 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 je sais, mais maintenant qu'on ne voit plus le sol, ça va mieux. Aïe! Qu'est-ce qui se passe, petit Potam? Tout va bien? Tout va pas bien, tout va super bien. Tessie, on l'a trouvé. Oh, pas trop tôt. Marcus Aurelius Potam. Il ressemble exactement à la miniature de Monsieur Croco. Ça y est, il redescend. Ouais, génial! Bravo, les enfants! Bonjour, Grandpa. Hé, fais quelque chose. On voulait t'aider. Et vous avez réussi. Vous avez résolu le mystère et rapporté la statue de notre ancêtre. Petit Potam a compris que l'histoire n'était pas que du passé, mais qu'on la fait aussi tous les jours. Alors c'est ça que vous deviez faire avant l'école? Et c'était pas facile. Eh bien, je vais te mettre la meilleure note possible. Bof. Je vois vraiment pas en quoi ils se ressemblent. Quand je serai grand, je volerai jusqu'au soleil. Et moi, je volerai jusqu'aux étoiles. Quand je serai grand... Les enfants, je vous en prie, arrêtez de dire des bêtises. Le roi Salomon sera là dans un instant. C'est l'heure de sa promenade. Ça nous est égal. Eh bien, moi, non. Parce que le roi Salomon est le plus sage des hommes. Et de plus, il comprend le langage de tous les animaux, oiseaux y compris. Alors, s'il entend vos bavardages insensés, que va-t-il penser? Oh, c'est lui, le voilà. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai envoyé le messager royal porter une lettre à la reine de Saba. Je l'invite à venir dans mon palais et je n'ai reçu aucune réponse. Oh, les magnifiques petits. Ont-ils déjà appris à voler? Majesté, je crois que le messager royal est de retour. Donne vite. Messieurs, écoutez cela. La reine a entendu parler de moi et souhaite mettre ma sagesse à l'épreuve. Elle arrivera par bateau d'un jour à l'autre. Messieurs, il faut commencer les préparatifs dès aujourd'hui. Autruche, lorsque la reine de Saba sera là, je vous demanderai de battre des ailes de façon à provoquer une légère brise très plaisante. Répétons, répétons. Ça suffit, c'est absolument magnifique. À nous les pans. Votre travail consistera à faire joliment la roue pour créer de la joie. Attention, partez! Oh. Et vous, caméléon, vous changerez de couleur quand je claquerai dans mes doigts 3, 4. 3, 4. Excellent travail. Oh oui, je crois que ça devrait lui plaire.
a-t-il, Majesté, quelque chose de grave? Je veux la présence immédiate de toutes les abeilles, de tous les moustiques et de toutes les guêpes qui pourraient être responsables de ça. Et précisément le jour où enfin la reine de Saba vient me rendre visite en mon palais. Oh, je veux aucune excuse d'aucune sorte. Je veux que tous les insectes soient là. Oh. Je n'aurai qu'une seule question. Qui a fait ça? Qui a osé piquer le nez royal? J'ordonne aux criminels de comparaître devant moi à cet instant. Je ne suis pas fâché, je ne suis pas en colère. Je veux simplement savoir ce qu'il t'est passé par la tête pour avoir envie de piquer le roi Salomon. Et ta réponse a intérêt à être bonne, sinon je vais être vraiment très fâché. Pardonnez-moi, Votre Altesse. J'ai fait une erreur, une grossière erreur. Votre nez est tellement beau et sent tellement bon qu'en entrant dans votre chambre, j'ai cru à un moment que c'était une grosse et magnifique fleur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Une fleur? Oh, mon nez ressemble à une magnifique fleur. Oh, tu as raison. Mais oui, quand on y pense, c'est vrai. Oh, il faut le reconnaître, voilà un bien joli nez, ma foi. Normal que tu te sois trompé. Mon roi, je vous promets une chose, si vous acceptez de me pardonner, un jour, je vous le revaudrai. Si, je vous l'assure, un jour, je vous rendrai service. Toi? Tu veux me rendre service? Toi, une misérable petite créature, tu veux m'aider? Voyez-vous ça? Ce petit insecte a l'intention de sauver le roi Salomon. Personne ne m'a jamais fait autant rire que toi. C'est pourquoi, petit insecte rigolo, je te pardonne. Allez, va-t'en, vole, tu es libre. Au revoir. Maintenant, les petits insectes, il faut que vous me laissiez. J'ai des jugements à rendre. Oh, ça, c'est trop fort. Une abeille qui peut sauver le roi. Bien. Le roi Salomon tient séance. Veuillez, je vous prie, faire entrer le premier plaignant. Qu'avez-vous à dire, ma bonne dame? Qu'attendez-vous de votre roi? Je veux que justice soit faite. Celui qui m'a volé ma nourriture doit être puni. Celui qui vous a volé aura à en répondre. Dites-moi quel est son nom. Oh, Majesté, vous n'allez pas le croire, mais le voleur est le vent. Le vent? Le vent. Racontez-moi l'histoire depuis le début. Et Votre Altesse, je suis une pauvre veuve. Pour pouvoir faire mon pain, je récupère les grains de blé laissés dans les champs après la récolte. Cette fois-ci, ça m'a donné 3 petits sacs de farine. Oh, juste de quoi passer l'hiver. Pourquoi pleures-tu, mon garçon? J'ai tellement faim. J'ai rien dans l'estomac depuis 3 jours. Tiens. Fais-en bon usage. Je vais vous donner un sac, il m'en restera un, ça devrait suffire. Et c'est le vent qui m'a emporté mon dernier sac. Votre Altesse, vous devez punir le vent et me rendre ce qui m'appartient. Ma foi, c'est une affaire bien délicate. Bienvenue, reine de Saba. Bienvenue en mon palais. Asseyez-vous, je vous prie. Vous êtes ici chez vous. Merci, Votre Altesse. Vous devez vous poser des questions sur notre étrange apparence. Effectivement, c'est assez étrange. Il nous est arrivé une chose absolument incroyable. Je vais vous la raconter. Immédiatement après avoir reçu votre lettre, nous nous mîmes en route. Au départ, la mer était calme, mais au bout d'une journée, nous essuyâmes une terrible tempête.
passe-t-il? Je veux parler au capitaine. Votre Altesse, il y a un énorme trou dans la coque. Nous faisons ce que nous pouvons, mais seul un miracle pourrait nous sauver. Oh, roi Salomon, c'est pour vous que nous avons pris la mer. Je vous demande à vous et à votre Dieu de sauver notre navire du naufrage. Venez-nous en aide. C'est un miracle, Majesté, un miracle! Le trou est colmaté, complètement colmaté. Oui! Nous sommes sauvés, c'est un miracle! Et pour vous prouver notre gratitude, nous vous offrons, cher Salomon, des sacs entiers d'or et de perles. Car c'est après avoir invoqué votre nom que nous avons été sauvés. Cette chose, enfin, vous savez ce qui vous est tombé du ciel et qui a bouché le trou, qu'était-ce? Un sac de farine. Absolument incroyable. Mais c'est mon sac! C'est le dernier sac que j'avais et que le vent m'a volé juste devant ma maison! Oh, magnifique! Oh, grâce au sac de farine de cette femme, vous avez eu la vie sauve. Elle mérite donc que vous lui donniez votre or et vos perles. La justice a triomphé! Et maintenant, j'ai besoin de me reposer. Nous nous verrons demain, Salomon. Je vous proposerai de relever un défi. Et nous verrons alors si vous êtes aussi intelligent que le prétendent ceux qui vous ont rencontré. Ce sera un grand honneur pour moi. Vous avez devant vous de nombreuses fleurs. Une seule d'entre elles n'est pas artificielle. Votre épreuve consiste à la trouver. Je précise que jusqu'à présent, personne n'y est arrivé. Voyons voir si votre réputation d'homme avisé est justifiée. Je vous laisse faire votre choix. Alors, avez-vous réussi à la trouver? Eh bien, je pense que oui, mais accordez-moi quelques instants pour en être sûr. À ce stade, nombreux sont ceux qui abandonnent, mais nous avons tout notre temps. Oh, veuillez m'excuser un instant, mais je dois régler une affaire très importante concernant le royaume. Oh. Je vous en prie, faites donc, mon ami. Je vous demande quelques secondes supplémentaires, histoire d'être tout à fait sûr. Oh, je n'arrive pas à le croire. Il était impossible à un homme ordinaire de faire la différence. Je dois admettre que vous êtes le plus intelligent et le plus avisé de tous les hommes. Excusez-moi, mais j'ai oublié quelque chose. Tu m'as effectivement rendu service et tu as prouvé qu'une toute petite créature était capable d'aider un grand roi. Merci beaucoup. Et pardonne mon arrogance. Et maintenant, nous allons assister à la fête. Vous serez notre invité d'honneur. Puis-je vous poser une question, Votre Majesté? Bien sûr. Et c'est à propos de votre nez. Ah, c'est difficile à croire, mais...
marchand et son serviteur qui revenaient d'un très long voyage. Le marchand rapportait des cadeaux très chers pour 2 de ses filles, mais leur plus jeune sœur, Anna, la préférée de son père, n'avait demandé qu'une rose. Rien de plus simple, sauf lorsqu'on est en hiver. Maître! Voleur! Qui vous a autorisé à prendre mes roses? Je voulais simplement faire cadeau à Anna, la plus jeune de mes filles. Les roses sont comme les châteaux. Elles ont un propriétaire. Mais je vais vous faire une proposition. Vous pouvez garder la fleur, et je vous laisse la vie sauve, à condition que vous m'envoyiez celui ou celle qui viendra vous accueillir quand vous rentrerez chez vous. Mais ce pourrait être Anna. Maître, Monsieur, la décision vous appartient. Oh. Eh bien, j'accepte votre condition. Quand nous serons près de la maison, je partirai devant. Et je me débrouillerai pour envoyer un chien à votre rencontre. Je descends ici, maître. Attendez-moi. Oh non! Regarde, c'est Anna. Mais qu'allons-nous faire, Jacob? Mais peut-être qu'une promesse à un lion ne compte pas. Père! Oh, père! Comme elle est jolie! Oh! Cette rose t'a coûté cher? Je vais rentrer le cheval. Comme tu as l'air fatigué. Viens, rentrons tout doucement. Tout en marchant, il lui conta son aventure et lui parla du véritable prix de la rose. Nous ne sommes pas obligés de tenir la promesse que je lui ai faite. Mais bien sûr que si. Tu m'as toujours dit qu'il fallait tenir parole. Peut-être veut-il mettre ton honneur à l'épreuve. Il me laissera repartir très vite. Je n'en suis pas certain. Ah. Anna se rendit seule au château du lion parce qu'une promesse, c'est une promesse. Je suis venue pour rencontrer le lion à qui appartient ce château et je me retrouve face à un homme. Est-ce vous qui avez fait cette proposition cruelle à mon père? Les roses sont très précieuses à cette époque de l'année. Si votre père m'avait demandé cette fleur, il en aurait été tout autrement. Vraiment? Avez-vous apprécié votre présent? Au début, oui. Suis-je celle que vous espériez voir? Dis non, voulez-vous? C'est peut-être moi qui vais vous servir de dîner, non? Je vais vous expliquer. Je suis victime d'un sortilège. Pourquoi refusez-vous de m'épouser? Je ne suis pas laide. Je refuse parce que je ne vous aime pas. Oui. Je crois même que vous me détestez. Mais je vous jure qu'un jour, vous finirez par m'épouser. J'ai le pouvoir de vous forcer à le faire. Ah, vous êtes méchante, très méchante, c'est vrai, je vous déteste. Doux comme une colombe et l'instant d'après, sauvage comme un lion. Comment osez-vous refuser d'être mon mari? Je vous jette un sort. Chaque jour de l'aube au crépuscule, vous serez changé en lion. Ça m'est complètement égal, je préfère être un lion que votre mari. Ce n'est pas tout. Cet air que vous écoutez sans arrêt et qui est votre préféré, si vous l'entendez à nouveau une seule fois, vous serez transformé en colombe et vous volerez autour de la terre pendant 7 longues années. À moins, bien sûr, que vous ne vous décidiez à m'épouser. Jamais. Oh, Hans. N'y a-t-il pas un moyen de vous délivrer de ce mauvais sort? Elle a dit que je pourrais m'en libérer seulement dans son palais. En sa présence, en recevant un baiser d'amour. Nous trouverons un moyen pour briser le sortilège, quoi qu'il puisse nous en coûter. Vous avez bien fait de venir. Je suis heureux que ce soit vous et non pas l'un de vos chiens. Hans et Anna tombèrent amoureux l'un de l'autre et un fils naquit de leur union. Quel bel anniversaire tu as eu, mon petit trésor. Je me demande ce qu'il dirait s'il savait que le lion avec qui il joue dans la journée, c'est toi. Il faudra le lui expliquer quand il sera plus grand. Tu devrais aller au mariage de ta sœur et l'emmener avec toi. Tout le monde sera content de le voir, de vous voir. Il serait content de voir son père aussi. Oui, mais ce serait trop risqué. Pas Ça de n'est pas mais. possible. Nous ferons en sorte que tu n'apparaisses qu'à la tombée de la nuit.
Un mariage? Avec toute cette musique qui sera jouée une partie de la nuit, c'est le dernier endroit où je devrais apparaître. Je me débrouillerai pour qu'on ne joue pas ce fameux air. J'irai parler au ménestrel. Il faut absolument que tu viennes au mariage, Telka. Un petit présent pour le retour de la fille chérie. Que s'est-il passé, Anna? Parle-moi. On lui a jeté un mauvais sort. Il sera une colombe durant 7 longues années. C'est affreux. Anna, acceptes-tu de me suivre? J'ai tant besoin de toi. De temps en temps, je laisserai tomber une de mes plumes pour que tu saches où je vais. Et un jour, tu me délivreras. À tout jamais. Hans! Hans! Pendant 7 longues années, Anna et Jacob suivirent partout la blanche colombe. Mais un jour, à la fin de la 7e année, un profond découragement les envahit. Ils ne trouvaient plus de plumes. Alors Anna demanda de l'aide au soleil. Je sais que vous avez suivi fidèlement la blanche colombe, mais je ne l'ai pas vue dernièrement. J'étais caché par un nuage. Je vais vous donner quelque chose qui vous aidera. C'est là, au pied de l'arbre. Merci beaucoup, Soleil. Merci. Demandez à la lune, elle l'a peut-être aperçu. Lune, savez-vous où je puis retrouver Hans? Je suis désolée, je ne sais pas où il est. Je dormais lorsque la blanche colombe est passée. Mais moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Dans le buisson, prenez-le, utilisez-le. Oh, au fait, le vent, c'est peut-être quelque chose. Merci, Lune. C'est un présent magnifique, il est très beau. Oh, le vent! Avez-vous aperçu la blanche colombe? Oui, effectivement. Elle est au bord de la mer Rouge, mais n'a plus la même apparence. C'est à nouveau un lion. Et Greta est devenue un dragon pour le combattre. Je vous emmène auprès d'eux. Prenez un bâton et frappez le dragon. Jacob! Lorsque Hans redeviendra humain, vous devrez lui prendre le bras avant que Greta ne le fasse. Et alors, vous serez à nouveau ensemble. Oh non! Hans! Hans! Reviens-moi! Ne désespérez pas, Anna. Je vais vous conduire à eux. Mais il faut faire vite, car Greta va le forcer à l'épouser dès leur arrivée au château. Si seulement je pouvais entrer dans ce palais. Mais ainsi, je n'ai pas vraiment l'air d'une invitée. Vous devriez peut-être ouvrir vos cadeaux. Oh! Dans cette robe, personne ne pensera que vous n'êtes pas une invitée. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Cette femme vient ici pour empêcher mon mariage. Mais je veux sa robe, je la veux. Et votre robe est absolument splendide. Il faut que tout le monde puisse l'admirer durant la cérémonie. Acceptez-vous de l'échanger contre la mienne? Oui, j'accepte. Mais à condition de pouvoir une dernière fois dire au revoir à Hans avant son mariage. Vous êtes infiniment généreuse. Conduisez-la auprès de lui, mais auparavant donnez à Hans
une cuillère de ma potion, qui le fera dormir pendant un bon moment. Oh, enfin! Notre amour va te libérer de tous ces horribles sortilèges. Oh! Hans, c'est moi, réveille-toi! C'est moi, Anna! Réveille-toi avant que Greta ne revienne! Vous avez eu le temps de lui dire au revoir. Maintenant, filez, sinon je vous fais jeter dehors. Allez! Il nous reste encore l'œuf. Je pourrais être une paysanne qui apporte un présent au fiancé. Que voulez-vous? Vous n'êtes pas invité? Gente dame, nous apportons un très beau cadeau. Quelque chose de tout à fait exceptionnel. J'espère bien. Ah, je les veux, donnez-les-moi. Non, gente dame, nous devons les donner au fiancé en personne, sinon la magie disparaîtra. Vous voyez? Ah, très bien, donnez-les lui, mais faites vite parce que la cérémonie va commencer. Hans! 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 Tu ne me reconnais pas. Je t'ai suivi fidèlement pendant 7 longues années. Il est possible de te délivrer du sortilège. Pour cela, il faut que tu te souviennes de moi. Anna? Anna! Anna! Vous ne pouvez pas me faire ça! Arrêtez! Non! Non! Un baiser dans mon palais! En ma présence! Oh, Anna, ma vie était un véritable cauchemar. Et tu m'as sauvée. Je vais enfin vivre normalement grâce à toi et à Jacob. Après tout ce que vous avez fait, le sortilège est enfin brisé. Hans et Anna retournèrent donc chez eux, où ils retrouvèrent leur famille. Et lorsque Hans raconta à son fils d'où leur venait leur drôle de crinière blonde, le petit se demanda longtemps s'il fallait le croire ou pas. Oli, mini malin tout rond, au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Oh oui! Youpi! Hurrah! Hurrah! Au pays des cercles et des sphères, avec lui tout tourne rond. C'est Rolly, Polly, Oli, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Oui! Dépêche, vite Zoé, on va être en retard. Zoé, dépêche, vite, 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 vite. Dans 7 minutes, je dois accompagner Oli à son grand match de baseball. Allez, mange Zoé. Miam, 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 miam. Dépêche, vite Oli. C'est bientôt l'heure de ton grand match, il ne faut pas être en retard. Mais où sont passées mes clés? Il faut que Zoé et toi soyez habillés et que vous ayez mangé pour que nous partions dès qu'arriveront Billy et Booby. Je dois retrouver ma balle porte-bonheur. Et moi, je dois retrouver les clés de la voiture. Je l'ai! Je peux pas aller à un match sans ma balle porte-bonheur. Oh non, d'un petit boulon! Arrête, Spot! C'est ma balle porte-bonheur! Ça suffit, Spot! Rends-la-moi maintenant! Spot, 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 Spot! Dépêche vite de manger ce sandwich, Zoé. Mangez Zoé, mangez Zoé! Oli, tu es prêt? Merci, Billy! Il me reste 6 minutes. J'ai déjà Billy, Booby, Oli, Zoé, le porte-bonheur et Spot. Il faut juste que Zoé finisse son déjeuner, que je retrouve mes clés et nous serons enfin prêts à partir. Billy!
Salut Billy, salut Booby. Salut Oli, t'es prêt pour le grand match? Tu parles Billy. Désolé d'être en retard, Booby avait caché mon gant porte-bonheur. Moi j'ai ma balle porte-bonheur. Ouais. T'es prêt? Attention, on y va. Booby, s'il te plaît. Rends-moi ma balle porte-bonheur, j'en ai besoin. J'ai une idée. Tu me lances la balle, Booby. Je la trouve pas, Billy. Où est-ce qu'elle est? J'en sais rien. Super! Oh, mais où sont ces clés? Il faut qu'on parte dans 4 minutes. Peut-être que mes clés sont quelque part par là. Panacodac, Panacodac, Panacodac. Pépita, Ah, mes clés. Maintenant, Pépita doit faire dodo. C'est l'heure. Pépita, dodo. Chut. Dakodak, on doit s'en aller. Au revoir, jolie Pépita. Bonne nuit. Où est sa poserie? Surtout, ne bouge pas. Et voilà, Zoé. Tiens, voilà, Booby. Partons vite avant de perdre autre chose. Le dernier dans la voiture est un escargot. Dakodak, escargot. Tout le monde monte dans la voiture. On n'a plus que 2 minutes pour arriver. Vous êtes tous prêts pour le grand voyage? Il faut que j'aille aux toilettes. Où est mon gant? Zoé veut Zolifleur. Dakodak, mais faites vite. Allez, on se dépêche, vite, vite. Je l'ai trouvé. Dakodak, allez, on se dépêche, vite, vite, plus vite. On y va. Je ne veux pas être en retard pour le grand match. Attendez, ma balle porte-bonheur. Oh, dépêche, vite. Ça y est, je te tiens. Oh non, je suis sûre qu'on va être en retard. Ça y est, on est prêt, Dakodak. On a tout. La balle, le gant. Pas de problème. Les visières et les fleurs. Ça y est. Tout le monde a pris ses précautions. Ça y est. Alors,
En route! Ouais! Mes clés! Où sont mes clés? Quelle émotion! Merci beaucoup, Spot. On est prêt? En route! Il fait une journée magnifique pour notre grand match. Le ciel est bleu, le soleil brille. Et voici les joueurs qui font leur entrée sur le terrain. Holly et Billy ont l'air en pleine forme. Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Potam et grand-papa Potam vivent dans cette île près de ma potam et papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. À fond la forme. Et 1, 2 et 3. Jambes bien tendues à gauche et à droite. Grand-mâ, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ça s'appelle de l'exercice. Tu as dû en entendre parler. Mais tu es un peu trop... Enfin, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on n'a que l'âge de ses artères, et les miennes se portent bien. Regarde-moi ce coussin de graisse. Ce n'est pas de la graisse, ce sont mes muscles, et ils n'ont jamais été aussi fermes. Je suis en pleine force de l'âge. J'ai fait de l'exercice aujourd'hui, je suis allé à pied jusqu'au village. Et je vois justement que tu es tout essoufflé. Voyons, grand-père, rends-toi à l'évidence. Tu n'es plus le bel hippo sportif que j'ai épousé. Je vois bien que tu as perdu toute ton énergie. J'ai plus d'énergie que tu penses. Je vais te montrer, moi, de quoi je suis encore capable quand je m'y mets. Allez, regarde. Une et deux. Oui, c'est pas mal. Ouah. Qu'est-ce que c'est? Et où elle reste? Ma, tu t'es trompée d'assiette, moi je veux des beignets, pas de la salade. Il n'y aura plus de beignets au menu pendant quelques temps. Plus de beignets? Est-ce que c'est une punition? Non, mais les beignets font grossir et il est temps d'avoir une alimentation saine. Oh, je vous ai cuisiné de nouveaux petits plats que vous allez adorer. Oh, oui. En quantité microscopique par-dessus le marché. Pas forcément. Ce soir, je vous ai fait de la soupe de carottes. Vous pourrez en prendre autant que vous voudrez. Oh non! Mais ma, il faut aussi des beignets pour vivre. Si on mange seulement comme les lapins, on va mourir de faim. Oui, on est des hippos, pas des lapins. Allez, mangez, c'est bon pour vous. Chez grand-mère, au moins c'est bon ce qu'on mange.
Finalement, ça n'était pas si mauvais, hein? Je peux sortir de table? Merci, Ma. Bonjour, Grandpa. Oh, ça sent une odeur de beignet à la banane. Oh, ça m'étonnerait. Sois content si on a droit à une petite tasse de thé. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Non. Oh, je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai fait un peu de gymnastique. Pourquoi? Grand-ma trouve que je manque un peu d'énergie. Mais c'est ennuyeux, la gymnastique. Tu devrais faire du sport. Mais j'en fais du sport. Ah oui? Lequel? Les dominos. C'est pas très sportif de domino. Oh non. Si on allait faire du pédalo, c'est amusant et ça fait faire de l'exercice au moins. Qui veut une tasse de thé? Allez. Mais où est-ce que vous allez? La gymnastique, c'est pour les paresseux. Nous, on préfère faire les choses sérieusement. On va se mettre au sport. À plus tard. Pédale plus vite, Grandpa. Je pédale aussi vite que je peux. Oh, tu ne connais pas un sport plus amusant que ça et moins fatigant si possible. Si, la randonnée. Non, ça ne m'intéresse pas la marche à pied. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus risqué. Risqué? Je viens d'avoir une idée. Viens, petit potam, on va leur montrer ce qu'on sait faire. J'arrive, Grandpa. Je vais bientôt m'arrêter, Grandpa. Je commence à fatiguer. Continue encore un peu. Je m'amuse comme un fou. Dites, là-bas, c'est pas votre grand-père? Non, impossible. C'est bien la dernière personne qui voudrait faire du ski nautique. Il fatigue rien qu'à l'idée de sortir de son fauteuil. C'est fantastique. Oui, sûrement. Grandpa, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, je me le demande. Ne restez pas là. Oh non! Je croyais qu'il restait dans son fauteuil, ton grand-père. Ah, quelle belle journée pour pique-niquer. Ce que j'adore. Et le calme. Pardon, monsieur Singe. Je n'ai pas fait un ski nautique. On reste chez soi. Mon gâteau alors. Tout va bien, Grandpa? Allez, viens maintenant. Ça suffit pour aujourd'hui. Si tu insistes, il faut croire que le ski nautique, ce n'est pas pour moi. Ni pour moi. Il faut trouver un sport où on ne passe pas trop près des gens. Tu as raison. Et le meilleur endroit, c'est dans les airs. Tu crois? Oui, on ne croise pas trop de gens là-haut. Si on faisait du deltaplane. C'est un sport de téméraire, et je suis le plus téméraire des hippos. Et j'ai enfin réussi à convaincre mon mari de faire un peu de sport. Oui, rien de trop fatigant, bien sûr. Il ne faut pas forcer au début. Et dans son cas, moins elle force, mieux il se porte. Grimpe sur mon dos, petit potam, et accroche-toi bien. C'est pas trop dangereux, Grandpa? Dangereux? Si, mais pas pour des grands sportifs comme nous. Tu as déjà fait du deltaplane? Quand j'étais jeune, j'ai volé avec tous les coucous qui existaient. Mais le deltaplane, ça n'existait pas dans ta jeunesse. Qu'est-ce que ça change? Oh ben, rien. C'est impressionnant. Si tu le dis.
Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh, les jeunes, plus c'est dangereux, plus ça les passionne. On dirait votre mari. Pas? Vous trouvez que c'est prudent de sa part? Je ne reviens pas. Je ne trouve pas les frères. Il n'y en a pas sur le deltaplane. Attention! Oh! 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 Au secours! Oh non! Oh! Ouf! Grandpa, rien de cassé? Petit Potam, tu te rends compte de ce que tu fais? Oui, pas. Je ne suis pas fier de toi. Tu aurais pu causer un grave accident. Je sais pas, mais c'est le deltaplane qui ne répondait plus. À ton âge, on ne fait pas de deltaplane, c'est trop dangereux. D'où est-ce qu'il vient, d'abord? Il est à moi. Grandpa, ce n'est vraiment pas sérieux, voyons. Tu as pensé à Petit Potam? Disons que j'essayais surtout de faire un peu de sport et... Faire du deltaplane à ton âge avec un enfant, tu appelles ça faire du sport? Moi, j'appelle ça de l'inconscience. Je regrette. Je voulais la mettre pour notre anniversaire de mariage, mais elle est un peu trop serrée pour moi. J'espère que Pa n'a pas oublié que c'était aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Et elle te va très bien, cette robe. Tu trouves? Mais oui. Je vais l'arranger un peu et elle sera parfaite. D'où sortez-vous comme ça? On a fait du ski nautique. Du ski nautique? Et du deltaplane, si je ne m'abuse. Du deltaplane? Qui t'en a parlé? Mais je crois que tout Barbotam est au courant. Je voulais te montrer de quoi j'étais capable. Je croyais que tu voulais un mari plein d'énergie. Oh, tout compte fait, je préfère encore un mari pantouflard, mais en un seul morceau. Pa, tu as l'air épuisé. Il faut que je te dise quelque chose. Ce que tu es belle dans cette robe. Elle te va à merveille. Joyeux anniversaire. Oh, chérie. Des beignets. Oui, exactement. Ça ne peut pas faire de mal d'en manger de temps en temps. Le tout, c'est de ne pas en abuser. Qui veut bien donner un beignet à un vieil hippo qui tombe de fatigue? Tu sais ce qu'on dit? On a seulement l'âge de ses artères. Quel âge ça te fait, grand-pa? Au moins une centaine d'années.
en faire autant, Fennec. Un très grand détective doit être en super forme. Tu ne vois pas que je suis en plein effort, Achille? Quoi? Je fais faire des pompes à mon cerveau. Bonjour les sportifs, votre journal, Fennec. Et puis une lettre. Je me demande qui peut bien vous écrire comme ça. Je me demande aussi, Chris. Au revoir les sportifs. Salut, Chris. Allez, viens, on n'a pas fini le parcours. Oh là, ça gratte. Oh, mais qu'est-ce qui me démange comme ça? Oh. C'est une nouvelle gymnastique? Oh non, là, ça me gratte dans le dos, entre les omoplates. Oh, vite, Achille, gratte-moi, je t'en supplie, je tiens plus. Oh oui, comme ça, c'est bien. Oh, ça fait du bien. Merci, Achille. Tiens, le garage est fermé. Georges et Basile sont en vacances à la campagne, est-ce qu'il paraît? Oui, oui, gratte plus fort, plus à gauche. Alors, oui. par qui on commence? Moi, c'est à moi. Ah non, j'étais le premier. Hein. Olivia n'est pas la seule à se gratter, on dirait. Il vaut mieux ne pas s'approcher, c'est peut-être contagieux. Redémarre. Désolé, Achille, ma curiosité me démange. Eh ben moi, je prends des précautions. Salut, souris sucrée. Qu'est-ce qui se passe? Des démangeaisons horribles. Je n'en peux plus de me gratter. J'espère que Jeanne Tisane a un bon remède. Je suis guéri, les amis. Ça me gratte plus du tout. Jeanne m'a donné une pommade à base de plantes et d'herbes. Qu'est-ce qu'il en reprend? Suivant. On ne veut plus de remède, Jeanne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne t'inquiète pas, Gustave. Un petit coup de tondeuse Non, chaque jour et tu seras beau comme un parterre fleuri. J'ai fini ma tournée, Fennec. Vous m'offrez une orangeade? C'est de sa faute. C'est à cause d'elle que tout le monde se gratte. On n'accuse pas sans preuve, Gustave. C'est juste après qu'elle soit passée que j'ai commencé à me gratter. Moi, pareil. Elle m'a apporté une lettre et puis les démangeaisons ont commencé. Comme moi. Chris t'a aussi donné une lettre, Gustave? Oui, celle-là. Et en plus, elle était vide. Je n'ai rien fait, Fennec. Ouais, évidemment, il n'y a pas le nom de l'expéditeur. Tu crois que c'est à cause des lettres qu'on se gratte autant, Fennec? Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est quoi? Une fine poudre rouge qui provoque d'affreuses démangeaisons. Tu ne vois pas, Achille? Fais un effort. Du poil à gratter! Tout juste, Auguste. Tu es un vrai très grand détective. Maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir qui est le petit rigolo qui envoie ces lettres. Et pourquoi? Tu dois nous expliquer, Chris. Qui te paye pour distribuer ces enveloppes pleines de poils à gratter? Non, je vous le jure, je suis innocente, Achille. C'est pas moi qui ai mis des poils à gratter dans les enveloppes. Moi, je distribue le courrier, c'est tout. Ne brusque pas notre factrice, Achille. Laisse-moi faire, Fennec. Je connais mon métier de très grand détective et elle est sur le point de craquer. Entrez. Salut, Jack. Ce n'est pas le moment de venir nous proposer tes inventions, Jack. On est en plein interrogatoire. L'affaire du poil à gratter est sur le point d'être résolue. Justement, j'ai une révélation à faire. On t'écoute. Excuse-moi, Chris, mais il faut que je le dise. On n'en peut plus de se gratter, nous. Il faut que ça s'arrête. Voilà, hier soir, au moment de sortir mes poubelles, j'ai vu Chris. Elle avait l'air vraiment bizarre. On aurait dit qu'elle avait peur d'être vue. Elle s'est approchée de la boîte aux lettres et elle y a mis une enveloppe ou plusieurs, j'ai pas bien vu. C'est pas moi, Fennec, je vous le jure. J'ai pas envoyé de poils à gratter. Puisque Jack t'a vu, Chris. Mais c'est pas moi, Achille, il faut me croire. Tu as bien envoyé des lettres en cachette. Qui avait-il dedans et pour qui était-elle? Je peux pas le dire, mais c'était pas du poil à gratter. Tu peux rentrer chez toi, Chris. Quoi? Mais on la laisse partir? Je suis sûr que c'est elle. Ça doit l'amuser de voir tout le monde se gratter. Mais non, ce n'est pas le genre de Chris. À toi. Moi d'abord, Il m'en faut deux. Un pour chaque main. Mais dépêchez-vous. Oh, c'est insupportable. Doucement, il y en aura pour tout le monde. Voilà, c'est 3 chewing-gums. Tenez, monsieur Gustave, le modèle spécial chair de poule. Je peux enfin me gratter le dos toute seule. Quelle bonne idée il a eu, cet Armand. Il peut pas dégager le passage, celui-là, avec son tracteur pour gratteur. En tout cas, il n'est pas bête. Vendre des grattoirs quand tout le monde se gratte, c'est rusé. Et puis ça rapporte. Il m'intéresse, ce bienfaiteur de l'humanité irrité. On le suit.
Je renifle la bonne piste par là. Oh, moi c'est la campagne que je renifle. Bah, Bon sang de bonsoir. C'est-il pas ce Fennec? On m'avait bien dit qu'il me chercherait des poux. Je m'en vais te le semer, ce garnement. Il essaie de nous semer. Il a sûrement quelque chose à se reprocher. Armand, il aime pas les curieux. Un petit jus de betterave, hein? Freine, Fennec! À gauche! À gauche! La glisse trop! Si je le tenais, cet Armand! Pour ça, il faudrait qu'on le retrouve. Pourquoi ça me gratte? Fennec, on n'a pas reçu de lettre. En effet, c'est bizarre, Achille. Je sais, c'est parce qu'on n'est pas loin de la source du poil à gratter. Regarde, si je mets mon mouchoir face au vent, il va se charger de poil à gratter. Tu veux dire que c'est la tempête qui fait voler le poil à gratter, comme avec les feuilles mortes? Exactement. On doit être tout près des réserves. Il suffit de marcher face au vent. Tout droit. Ça veut dire que j'ai oublié mon parapluie. Oh, ça gratte. Ah oui, ça va. Voilà, ça vient d'ici. Si mon flair est bon, Armand ne devrait pas être loin. Je vais te faire la courte échelle, Achille. Tu vas regarder. Mais bouge pas tant. Excuse-moi, ça me démange tellement. Alors, qu'est-ce que tu vois? Le tracteur est là. Tu avais raison, Fennec. Que vois-tu d'autre? Décris. Bah, il y a des cosmonautes. Des cosmonautes? Et pourquoi pas des martiens? Mais si, je t'assure. Ils sont dans un champ et on dirait qu'ils ramassent des petites boules rouges. Ah, je comprends. Ils ont des tenues de protection contre le poil à gratter. Oh, j'en peux plus, Achille. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on allait leur donner un petit coup de main pour la cueillette. Tout a marché comme vous l'aviez prévu, les cousins. Les grattoirs se vendent comme des petits pains. Tu n'as pas été suivi par Fennec. Oh, c'est qu'il a bien essayé, mais je l'ai semé. Parfait, cousin. On peut passer à la deuxième phase du plan, l'opération arrosage de Croqueville. Cette voix me rappelle quelqu'un. Il faudrait s'approcher. Attention! Lâchez-le, je compte jusqu'à 3. Ah oui, tu l'as semé. Occupe-toi de lui, on se charge du nabot. Laissez-moi descendre! On n'a pas de temps à perdre. Direction Croqueville. Oh, si je les tenais, ces deux cosmonautes! Je te parie mon poids en chewing-gum que c'est Georges et Basile. Et comment on va sortir d'ici? Avec notre tête. Dacodac, patron! Non! Non, pas comme ça, Achille. Oh, ça fait mal. Par contre, ça me donne une idée. Prête-moi ton blouson, Fennec. Et tu es sûr que ça ne va pas agrandir les manches? Tu préfères rester là, peut-être? Ah! Oh! Bon. Ça y est, j'ai compris. Ils vont arroser Croqueville de poil à gratter pour vendre plein de grattoirs. Les lettres n'étaient qu'un petit coup d'essai. Plus de pédalage, moins de bavardage, il faut arriver à temps. Au secours des martiens! Tout Croqueville va se gratter. On va vendre plein de grattoirs. On va être riche. Bientôt, Croqueville va s'appeler Grativille. Regarde, Basile, Achille et Fennec, ils se sont échappés. Il commence à m'énerver, celui-là. Attention! J'ai une idée. Je vais avoir besoin de toi, Achille. Où sont-ils? Alors, les cousins, on se croit au champ. C'est pourtant pas la saison des battages. Cette fois-ci, je ne vais pas le rater. Oh, c'est affreux! Les gens, c'est grave poil d'eau, je t'en supplie! C'est trop horrible!
Je peux pas, Basile, ça me démange de Ah, la baignade est interdite, les cousins. Vous êtes bons pour une amende. Dis, au fait, Chris ne nous a toujours pas dit à qui et pourquoi elle envoie des lettres en cachette. C'est son petit secret. Bonjour les très grands détectives, voilà votre journal. Et puis il y a aussi une lettre. Attention, il y a peut-être du poil à gratter dedans. Il faut se méfier. Je vais l'ouvrir tout doucement. Pour Fennec, tendrement, signé une admiratrice. C'est encore ton amoureuse inconnue. Et je parie qu'Oli a le droit de faire du skateboard sur la planète crème glacée chaque fois qu'il en a envie. Génial, de la crème glacée, des tonnes et des tonnes de crème glacée. En plus, je parie que sa maman lui laisse manger toute la crème glacée qu'il veut. Wouhou! Oli, est-ce que tu as essayé la triple pistache aux pépites de chocolat? Il peut avaler des seaux de crème glacée à tous les parfums quand il veut. Je parie qu'Oli a le droit de manger plein de chocolat tous les jours au petit déjeuner. Les petits déjeuners au chocolat, il n'y a rien de meilleur. Oh, excusez-moi. C'est pas grave, Oli. Tu as envie de caramel au chocolat? Je parie qu'Oli n'est jamais obligé d'aller se coucher. Il peut rester jouer dehors toute la nuit s'il en a envie. Allez, viens, Spot. Je parie que dans sa famille, personne ne va au lit s'il n'en a pas envie. Moi, je suis obligée d'aller au lit à la même heure tous les soirs. C'est pas juste. Tu t'es un peu calmé, Billy? En as-tu profité pour penser à ce que tu devais faire ou ne pas faire? Oui, j'ai réfléchi. Je vais aller vivre chez les parents de Oli. Tu vas quoi? Oli, lui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Comme par exemple du skateboard sur la planète crème glacée ou de manger que du chocolat au petit déjeuner et rester debout toute la nuit. Eh bien, tout ça a l'air très cubulaire. Ouais, ça l'est. Beaucoup plus cubulaire que ta collection de briques, le carré mangué, la coinquignette, les cubes aux Fritos et les gaufres. Les voyages sur la planète cubique, les pique-niques. Oh, mais tout ça n'est certainement pas assez passionnant pour toi. Oli ne peut jamais faire toutes ces choses carrées, tu es sûr? Tout à fait sûr, Billy. Et il y a encore un tas d'autres choses carrées qu'Oli ne pourra jamais avoir. Comme quoi? Eh bien, comme nous. Mais Dédé, on ne peut pas rivaliser avec des petits déjeuners où l'on mange plein de chocolat. Tu as raison, ma chère Dalila. Pas de pique-nique? Pas de gaufres? Pas vous? Ah bah... alors j'ai pas trop envie d'aller vivre là-bas. Je vais juste leur rendre visite. Je suis désolée d'avoir roulé dans la maison, maman. Ne t'inquiète pas, c'est Dakodak, Billy. Maintenant, tout ça est oublié. Alors moi, je vous propose qu'on se secoue les cubes et qu'on organise carrément la fête la plus cubique qu'on ait jamais vue. On va d'abord faire un bon repas et ensuite il y aura double part de gâteau au chocolat pour le dessert, Billy. Double part de gâteau au chocolat? Ça, c'est génial!
pour s'amuser. Ah, génial! J'arrive tout de suite. Oli, il est l'heure de dîner. Viens mettre la table, s'il te plaît. Mais papa, je dois aller... Dépêche-toi de venir, Oli. Tu connais les règles de la maison. Tout le monde donne un coup de main. Kodak, j'arrive. C'est pas juste. Je parie que Billy, il doit jamais mettre la table. Tout ce qu'il a à faire, c'est s'amuser. Je parie qu'il peut faire des fêtes et du skateboard dans la maison chaque fois qu'il en a envie. Papa, je trouve que c'est pas juste. Tu cherchais un trésor. Oh oui, ce petit livre, il est vraiment magique. Et dans toute la galaxie, il n'y en a pas deux comme lui. Et un petit livre, ça paraît du tout, et pourtant c'est fou. Tout ce qui vous arrive, une aventure qui dure. On se souvient de tout, même un vieux pépé comme moi redevient un zouzou. Le petit livre, raconte-moi encore l'histoire du petit garçon qui cherchait le trésor. Des fois dans le noir, ce rêve que c'est vrai. Comme il vit sur un dragon et ça me fait envie. Et un petit livre, ça paraît rien du tout, et pourtant c'est fou. Tout ce qui vous arrive, une aventure qui dure. On se souvient de tout, même un vieux pépé comme moi redevient un zouzou. Un petit lapin gris, un écureuil et un lièvre habitaient tous trois une jolie maisonnette aux portes de la forêt. Avec leurs nombreux amis, ils vivaient toutes sortes d'aventures tout au long de l'année. En automne,